Masechet Rosh Hashanah Daf Yud Dalet. Alors, on était en train de dire que Shmuel, il nous disait que Akol Holech Achar Gmar Peri. Ça veut dire que même pour les kitniot, les légumineux, on va pas, par rapport au moment où ils ont pris racine dans la terre, seulement on va à partir du moment où ils sont arrivés au Gmar Peri, ils sont arrivés à maturation et qu'on peut les cueillir. C'est à partir de là qu'on calcule si le maaser doit être calculé par rapport à cette année ou par rapport à l'année suivante. Ça dépend si c'est arrivé à maturation avant la fin de l'année. Et donc on avait dit que Shmuel, il disait pas Mishum, il disait pas comme Rabbi Shimon Chezouri qui disait que Yesh Bila, que quand on mélange bien comme il faut, alors il va avoir, et qu'on va prendre le maaser, il va y avoir la même proportion, d'accord, de voix Yachan et de voix Khadash dans la main lorsqu'on va prélever. Ils disaient pas ça. Ils disent que c'est parce qu'on va pas d'après la racine, on va par rapport au moment où le fruit est arrivé à maturation. Et donc d'après Shmuel finalement, En Bila, même si on va super bien mélanger la nouvelle récolte avec l'ancienne récolte, lorsqu'on va prélever, ça ne nous indique rien qu'on va prélever autant en quantité d'anciennes et de nouvelles récoltes. Donc on voit qu'il y a trois différentes choses que Shmuel nous a dit. Premièrement, que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon Chezouri. Après, on nous dit que il n'y a pas bila seulement pour yaïn et shemen, seulement quand tu mélanges du vin ou de l'huile, que là tu peux mélanger entre la nouvelle et l'ancienne récolte, et que quand tu vas prélever effectivement, tu vas avoir le même pourcentage d'anciennes et de nouvelles récoltes. Et troisième chose, c'est qu'on va d'abord, d'après le Gmar Peri, à partir du moment où le fruit est arrivé à maturation, et qu'on ne va pas par rapport au moment où ça a pris racine. Donc il faut qu'on arrange avec ces trois mémoires, qu'on s'arrange. Utsricha. Et pourquoi Shmuel avait besoin de nous dire ces trois choses? Si nous avait simplement dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Chezouri, et qui avait dit quoi? Que quand il y a de l'ancienne récolte et de la nouvelle récolte, de la même sorte, alors tu mélanges tout et tu prélèves comme ça, d'un coup. Ava amina mishum de kasavar yesh bila, kamash malan la kol en bila. Et on aurait pu penser que s'il disait simplement que la halakha est comme Rabbi Shimon Chezouri, on aurait dit que Shmuel il est d'accord avec lui à propos de bila, que si tu mélanges tout comme il faut, le pourcentage que tu vas prendre dans la main, ça veut dire le maaser que tu vas prendre dans la main, il va avoir le même pourcentage d'anciennes et nouvelles récoltes. Alors que c'est pas vrai. Shmuel il pense que c'est seulement dans le vin et l'huile qu'on peut dire ça. Ça se mélange bien. Parce que ça se mélange bien. Si tu veux me dire non, il n'y a jamais bila. Avamina ke Rabbanan Svirale. On penserait alors que Shmuel il pense comme Rabbanan. Kamash Malan, Alakha Rabbi Shimon Chezouri. Kamash Malan, qu'il y a quand même une possibilité à propos des kitniot, d'accord, que même qu'ils ont pris racine sur 2 années différentes, on peut quand même considérer comme une seule récolte et prendre ensemble parce qu'on va d'après Rabbi Shimon Chezouri, pas comme Rabbanan qui te dit non, du moment où ils ont pris racine sur 2 années, on ne peut pas mélanger. Ça c'est pas vrai. Si on avait dit ces deux choses, on aurait dit qu'il y a une stira entre Shmuel, ce qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Chezouri, mashma que yesh bila, d'accord, que quand on mélange bien, il va avoir le bon pourcentage, et d'un autre côté, il a dit que en bila, donc on aurait une stira, kamashmala, que non, akol olech achar gmar peri. Effectivement, Shmuel il pense pas qu'il y a bila, à part pour l'huile et le vin, mais pourquoi on a le droit de mélanger d'une récolte d'une année avec une autre? C'est pas parce qu'il y a bila comme Rabbi Shimon Chezouri, c'est parce que Shmuel il pense qu'on olech achar gmar peri. Et comme finalement c'est dans la nouvelle année que qu'on a eu le Gmar Peri pour ces 2 récoltes, alors c'est pour ça qu'on les mélange ensemble et qu'on fait le maaser. Si on avait dit que dans tous les cas on va d'après Gmar Peri, on aurait pu penser que même pour la récolte et pour les olives, pas en huile, récolte et olives secs, d'accord, fraîches quoi, on va d'après Gmar Peri, on va pas d'après le shlish. Vous vous rappelez qu'on avait dit que pour cela, on va d'après le shlish. Quand ils sont arrivés à 1/3 de maturation, déjà c'est considéré comme des récoltes de cette année-là. Kamash Marlan, Alakha Rabbi Shimon Chezouri. Non, finalement, l'Alakha est comme Rabbi Shimon Chezouri, qu'on va d'après le Gmar Peri. Pas d'après le shlish. Voilà.
Alors, Afilou et Zitim aussi, c'est Gmar Peri ou c'est Shlish? C'est finalement Gmar Peri. Bemaï des Pali, donc c'est seulement la marloquette entre Rabbi Shimon Chezouri et Rabbanan sur Kitniot, c'est sur ça qu'on dit que la halakha est comme lui, mais pas sur Zetim et Tvoua. Zetim et Tvoua, c'est un tiers ou c'est le Gmar Peri? Non. Cela, c'est l'exception qu'on va au Shlish. D'accord? Parce que si on dit que la halakha, voilà, nous on avait dit que si la halakha était, si on dit que Akol Olech Achar Gmar Peri, on aurait dit donc quoi? Donc on va comme Rabbi Shimon Chezouri, et que quoi? Et que donc même dans Tvoua et Zetim, on va d'après la fin, on va pas du moment où ils ont pris racine. Alors on te dit c'est ni ça, ni ça. Pour Zetim et pour Tvoua, c'est le Shlish. Or Rabbi Shimon Chezouri, il a pas dit ça. Donc la halakha, elle n'est pas comme lui sur ça. Quand on a dit que la halakha est comme lui, c'est pour tout, sauf ces deux cas. Vela Shmoinana Netarte, la kolen bila lamali. Si Shmuel il nous avait simplement dit que halakha qui est Rabbi Shimon Chezouri et que Akol Olech Achar Gmar Peri, alors on n'a pas besoin de nous dire un troisième enseignement que la kol en bila. Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il n'y a pas bila? Ça va. Tu nous as dit Akol Olech Achar Gmar Peri. Je comprends donc que quoi? Je comprends que quand il y a une récolte de la première année et la récolte de la deuxième année qui se mélangent, puisque la récolte de la première année elle est arrivée à maturation dans la deuxième année, c'est pour ça qu'on les mélange. D'accord? C'est pas parce qu'il y a bila. Et alors pourquoi tu as besoin de nous dire il n'y a pas bila? On a déjà compris que c'est parce que tu vas d'après Gmar Peri. La Gemara te dit non, Kamashmalan, Deleyain Veshemen Yesh Bila. Si tu m'avais dit il n'y a jamais bila, alors on aurait dit alors même le vin et l'huile, il n'y a pas bila. Or non, Shmuel il pense que là il y a effectivement bila parce que ça se mélange bien, comme tu as dit. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tous ces enseignements. Tanya, Rabbi Yossi Agalili Omer. Rabbi Yossi Agalili nous enseigne dans une braïta. Beospecha migornecha ou miikevecha. C'est quoi Beospecha migornecha ou miikevecha? Lorsque tu vas engranger, gornecha, milachon goren, donc c'est la récolte, la tvoua, les céréales, ou miikevecha, c'est le yekev, d'accord? Le yekev, c'est le vin, d'accord? La vigne. Magoren ve yekev meyuhadin, de même que la récolte, la tvoua, les céréales, et le raisin, c'est particulier. Pourquoi? Chez Gedelin al-Meshana chez Avra ou mit'aserin Shana chez Avra. Ça veut dire que si ils sont arrivés, ils ont poussé grâce à la fertilité de la terre, c'est-à-dire ils sont arrivés à un tiers de maturation l'année d'avant, et même qu'ils ont été cueillis dans l'année suivante, on dit que le maaser, on le calcule par rapport à l'année où ils sont arrivés au tiers, donc l'année d'avant. D'accord? C'est eux qui sont particuliers. Pourquoi? Parce que grâce à quoi ils ont poussé? Grâce à l'eau qu'il y avait dans le champ. D'accord? Et c'est quand qu'ils en ont bénéficié de cette eau? Dans l'année où ils sont arrivés à un tiers. C'est là où ils ont besoin le plus d'eau, pour arriver au premier tiers. Après, c'est déjà le soleil qui fait plus, tu vois, la maturation. Mais pour pouvoir commencer à pousser, c'est quand ils sont arrivés au tiers. Or, ils sont arrivés au tiers dans l'année d'avant, même qu'on les cueille dans l'année suivante. Et donc, on apprend de ça que tous les fruits qui sont arrivés à un tiers de maturation, on leur fait le maaser par rapport à l'année d'avant, même s'ils ont été cueillis l'année suivante. Pas tout. Yatzou yerakot, on exclut les légumes. Chez Gedelin malmeshana haba'a, mit'aserin et shana ba'a. Les légumes, quand tu les plantes, d'accord, c'est quand qu'ils ont le plus besoin d'eau, c'est sur la fin. Donc finalement, quand ils ont poussé, ils sont arrivés à maturation, c'est à partir du moment où ils sont arrivés à maturation que tu vas calculer l'année de maaser. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, il dit comme ça. Quand tu engranges de tes céréales et ton vin, alors ils te disent, c'est quoi, à quel niveau ils sont particuliers eux? C'est parce que ils se suffisent, ils se suffisent des eaux de pluie. Il n'y a pas besoin de les arroser. D'accord? On n'a pas d'arrosage pour
la vigne, pour les céréales. D'accord? Il se suffit juste des eaux de pluie. Ou mit'asrin les shana she'avra. Donc, on leur prélève le maaser par rapport à l'année d'avant, puisque c'est l'année d'avant qu'ils sont arrivés à un tiers de maturation grâce aux eaux de pluie. Afkol shegedelim al rov ma'im. Donc même les arbres fruitiers, pas les légumes, hein, les arbres fruitiers, mit'asrin les shana she'avra, ils reçoivent aussi le maaser par rapport à l'année d'avant. Pourquoi? Parce que c'est quand ils sont en bourgeonnement, c'est à ce niveau-là qu'ils prennent le plus d'eau. C'est pour passer du stade de bourgeon au fruit, c'est à ce niveau-là qu'ils prennent le plus d'eau. Donc, pareil. Par contre, Yatsou Irakot Shegedelim Akol Maim Ve Mit'asrin et Shanaba. Par contre, les légumes, ils ont besoin aussi de l'eau puisée, de l'irrigation, pas seulement des eaux de pluie. Et donc, c'est pour ça que, comme c'est écrit, Veishkita Beraglecha Kegan Hayarak, tu vas arroser avec, d'accord, avec ton fait comme le jardin de légumes. Ça veut dire qu'on voit qu'il faut un arrosage pour les légumes. Donc, c'est pour ça qu'on leur fait le maaser à propos du moment de la lekita, de la cueillette. Maï Benayou, quelle est la différence entre Rabbi Yossi Agali et Rabbi Akiva? Apparemment, ça ressemble, non? Non, c'est pourquoi il dit lekita et il dit pas au moment où il y a l'eau. Ouais, mais en tout cas, on voit, voilà. Alors, on voit quand même que, soit d'après Rabbi Yossi Agali, soit d'après Rabbi Akiva, pour les récoltes et pour les fruits de l'arbre, on va d'après l'année d'avant, et pour les légumes, on va d'après l'année suivante. D'accord? L'année où on les accueille. Alors, quelle est la différence? Je te dis, Amarabi Abaou, Betsalim Asarisin. C'est des oignons, d'accord? Des oignons qui ne grandissent pas comme les autres oignons. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est des oignons qui ne font pas de racines. C'est ça, Sari. C'est Zeria, en fait, de Raim. Donc, en fait, les Agaot, elles disent que c'est quoi cet oignon? C'est le Batsal Yarok. C'est l'oignon vert. Comment on appelle ça? Le Batsal Yarok, c'est l'oignon avec la tige verte au bout. Donc ça, Betsalim Asarisin, ou Paul Amitri, donc c'est une fève d'Égypte, Ikabinayu. À ce niveau-là, il y aura une différence. C'est-à-dire, Diknan, parce qu'on a une Mishnah dans Masechet Shvit, Perek Bet Mishnah Tet. Betsalim Asarisin ou Paul Amitri, Shemaname Mahim. C'est deux sortes de, donc l'oignon, cet oignon vert et la fève d'Égypte, que il les a pas arrosés, Manar Mehem Mahim, il leur a empêché d'avoir de l'arrosage. Shloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah, 30 jours déjà avant Rosh Hashanah, même qu'il les accueille après Rosh Hashanah, Mit'azrin les Sha'ava. La preuve, c'est que même s'ils accueillent l'année suivante, puisque 30 jours avant Rosh Hashanah, il a arrêté de leur donner de l'eau, donc ils sont considérés pour le maaser par rapport à l'année d'avant. Maintenant, Vemutarim Beshvit, si l'année d'avant c'était la veille de la Shvit, eh ben ils n'ont pas la Gdusha de Shvit, parce qu'ils sont partis de l'année d'avant. Même si tu les accueillis pendant la Shvit. Veimlav, si tu leur as pas empêché d'avoir de l'eau, d'accord, il les a arrosés jusqu'à Rosh Hashanah. Alors s'il les accueillit après Rosh Hashanah, Asurim Bashvi'it, ils sont assourds pendant la 7e année, Vemit Asrin et Shanaba. Et le maaser il est fixé par rapport à l'année où ils ont été cueillis. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir une différence entre Rabbi Yossi Agali et Rabbi Akiva. C'est-à-dire que notre Mishnah, cette Mishnah, là de Shvit, elle va comme Rabbi Yossi Agali. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Agali va te dire toute la raison pour laquelle le légume, on va d'après le moment où on l'a cueilli, c'est parce que il aura bénéficié aussi des eaux de l'année suivante. Mais si on avait arrêté de l'arroser, alors on lui aurait fait le maaser comme l'année d'avant. Or Rabbi Akiva il te dit non, ça n'a rien à voir. Les légumes, pourquoi on fait le maaser par rapport au moment où on l'a cueilli? Ça n'a rien à voir avec si tu lui as empêché de l'irrigation ou tu lui as pas empêché de l'irrigation. Dans tous les cas, il est différent de la céréale. Pourquoi? Parce que le légume, il a tout le temps besoin d'eau. Donc même si tu lui as empêché de l'eau, d'accord, 30 jours avant Rosh Hashanah, ça change rien. Parce qu'on va d'après l'habitude de ce fruit. L'habitude du légume, c'est tant que tu lui donnes de l'eau, il boit. D'accord? Donc même si d'après Rabbi Akiva, même si tu lui as bloqué 30 jours avant Rosh Hashanah l'eau, pour lui, ça n'a rien à voir parce qu'on va d'après la majorité des légumes. Or la majorité des légumes, tant que tu leur donnes de l'eau, ils la boivent. Donc même si tu lui as empêché de l'eau, tu ne vas pas dire qu'il fait partie de l'année d'avant. Ça c'est la différence, d'accord? Ça c'est Rabbi Akiva qui va te dire ça. Où c'est marqué?
Non, donc on a expliqué le Ika Binayou. On a expliqué la différence entre Paul Amitri et Betsaïm Asarisim. Après, on a dit dans notre Mishnah, Be'echad Bishvat, Rosh Hashanah Laïla. Premier Shvat, d'après Bet Shamaya, c'était le nouvel an des arbres. Et Bet Hillel, il dit bien sûr tout Bishvat, le 15. Maïta'ama. Quelle est la raison que Bet Hillel, il nous dit le 15? Qu'est-ce qu'il y a le 15? Vous avez vu, jusqu'à présent, on parlait du premier Tishri, premier Elul, premier Nissan. Pitom Bet Hillel, il vient pour le Rosh Hashanah Leilanot, il nous dit le 15. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Ho'il veyatsu rov yishme shana. Il te dit, pourquoi? Parce que en Shvat, la majorité des pluies de l'année, elles sont déjà tombées. D'accord? Puisque c'est du 17 Rejvan jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Et d'après Bet Hillel, jusqu'au 15 Shvat, il y a, voilà, ça veut dire, ça commence en Rejvan, donc il y a Kislev, Tevet, Shvat. Il y a déjà 3 mois de pluie. Donc c'est pour ça que lui il dit pas Rosh Chodesh Shvat. Il dit le 15 Shvat parce que comme on a commencé les pluies le 17 Rejvan, on est arrivé plus ou moins à 3 mois de pluie, qui est donc la majorité. Il te reste juste la moitié du mois de Shvat et de Hadar. Et Nissan. Et Nissan aussi. Donc ça fait 2 mois et demi. D'accord? Donc tu as 3 mois contre 2 mois et demi. Donc Bet Hillel, il te dit, si on avait dit premier Shvat, tu aurais eu quoi? 2 mois et demi par rapport à encore 3 mois. Puisque depuis mi-Shvat jusqu'à la fin de Nissan, tu as 3 mois. D'accord? De mi-Shvat jusqu'à la fin de Nissan, 3 mois. Ouais, de mi-Shvat jusqu'à la fin de Nissan. Non, parce que la moitié de Nissan. Attends. Mishvat, Nissan. 15 Nissan. Voilà, il te reste depuis le 15 Nissan. 15 Shvat. Ensuite, le mois de Hadar et de Nissan, ça fait 2 mois et demi. D'accord? Si on avait calculé pas à partir du 15 Shvat, mais du premier Shvat, on aurait eu 3 mois. D'accord? En nous, on veut déjà, Rosh Hashanah Leilanot, d'après Bet Hillel, c'est une fois que la majorité des pluies de l'hiver, ils sont déjà passés. Donc c'est pour ça que lui, il te dit, si on commence depuis le 17 Rejvan, alors je repousse jusqu'au 15 Shvat, comme ça j'ai déjà 3 mois de pluie, et il me reste encore que 2 mois et demi de pluie. Donc je suis déjà arrivé à la majorité. Tu comprends? Ve'adain rov tkufa mibachutz. Et donc, comme les fruits, on va d'après le bourgeonnement, et la saison de Tevet, donc la saison d'hiver n'est pas encore terminée, puisque l'hiver se termine à la fin de Nissan, et on passe au printemps. Donc c'est pour ça qu'on a coupé la poire en deux, on a mis le 15 Shvat. Maïka Amar, quelle est la kavana de Rabbi Oshaya quand il nous dit Va'adain rov tkufa mibachutz? Au contraire, puisque la majorité de la Tkoufa, elle n'est pas encore passée, c'est pas arrivé la période du bourgeonnement, alors d'après ce raisonnement, on aurait dû fixer Rosh Hashanah Leilanot au premier Hadar, pas au 15 Shvat, au premier Hadar. La Gemara te dit non, Achikama, Afal Pisherov Tkoufa Mibachutz, Oil Veyatsu Rov Gishme Shana. Il te dit effectivement, par rapport à la saison, la majorité encore de l'hiver n'est pas encore passée. Mais puisque la majorité des pluies est déjà passée au 15 Shvat, c'est pour ça qu'on a fixé Rosh Hashanah Leilanot. D'accord? C'est vrai que les Ilanot, Rosh Hashanah Leilanot, c'est logique de dire, tu vas par rapport au bourgeonnement. C'est là où on voit le renouveau de l'arbre, c'est quand ça commence à bourgeonner. Or, du 15 Shvat jusqu'à la période du bourgeonnement, il y a beaucoup de temps. Si on se fixait par rapport au bourgeonnement, on aurait dû commencer Rosh Hashanah Leilanot par rapport au premier Hadar, comme ça on a moins de temps jusqu'au bourgeonnement. Et on aurait dit la majorité de l'hiver est déjà passée. Or, nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est la majorité des pluies. Comme la majorité des pluies est déjà passée le 15 Shvat, c'est pour ça que Bet Hillel dit c'est déjà le moment de dire Rosh Hashanah Leilanot. Tu n'es pas obligé de repousser tellement jusqu'au premier Hadar. Tanu Rabbanan. On a enseigné une braïta. Ma'aseh Rabbi Akiva. Un jour, Rabbi Akiva, chez Niket Etrog, Be'echad Bishvat. Il accueillit un Etrog, le premier Shvat, qui était donc la troisième année après la Shemitah. Venahag bo shne isurim. Et dans ce étrog, il a fait 2 maaser. Maaser sheni, qui par rapport à la deuxième année après la Shemitah. Et maaser ani, par rapport à la troisième année de Shemitah. Lui, il a fait 2 maaser, alors qu'il n'y en avait qu'un des deux. On tourne la page.